Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 3 de ma mini-série du brisage pour les 2 millions de Kama. J'ai vendu une bonne partie, quasiment tout même. Donc là j'ai vendu quoi? Les Docri, les repères neutres, repères terre, bon un peu de tout. Et du coup je vais vous mettre le screenshot, je me suis connecté hier je crois, où j'ai vendu pour pas mal de Kama, il me semble. Je crois que c'était 500 000, enfin, je veux pas dire de bêtises, mais j'ai vendu pour pas mal. Il me reste environ pour 180 000 à vendre, là je viens de changer les prix, donc je vais voir si ça part. Mais en tout cas, je vais continuer dans cet épisode. Donc tout de suite, je vais chercher les Kamas pour voir du coup combien on a. Ah, je suis plein, non, ok, c'est normal. Alors, consulter son coffre. Ok, donc j'ai 1 million. Donc on arrive à 1 500 000 Kamas. Donc on se rapproche grandement des 2 millions. Hein. L'avantage des runes, c'est que c'est quand même. Ça se vend très rapidement. Là, j'ai quasiment tout vendu en 2-3 jours, quoi. Donc ça, c'est l'avantage. Du coup, je me suis dit un truc. Premier épisode, j'ai fait les armes. Donc le métier de forgeron. Bon, j'ai pas fait grand-chose, donc je verrai si j'y retourne ou pas. Mais l'épisode 2, j'ai fait amulette et anneau, donc bijoutier. Et là, je me suis dit, je vais tenter cordonnier, tout simplement. Donc tout de suite, je check ce que je peux briser, tout simplement, ce que je peux crafter aussi. Et on se retrouve du coup au concasseur. Donc on se retrouve au concasseur. Du coup j'ai crafté 5 items. Donc la ceinture du cubitus. J'ai acheté aussi la ceinture tortue bleue, je l'ai acheté elle. J'ai crafté ceinture du taux, bottes de sleigh, ceinture Nicoti, ceinture noire de Frank Librousse et caleçon à bretelles du parent. Donc j'ai fait la technique que je fais d'habitude. C'est des items qui ne sont pas en HDV, sauf elle. Alors attendez, juste regarder combien je l'ai acheté. 9000 Kama. C'est juste pour le PO. Je me dis si j'ai une rune PO, c'est rentable. Ouais, voilà. Mais bon, je me rentabilise, donc c'est pas la peine. Donc ensuite, alors je vais me mettre ici, je vais faire dans l'ordre. La ceinture du tau ou du tot, je sais pas comment on dit. Est-ce qu'il y a un tri? Aucun tri, ok. Donc ceinture du tot. Alors j'ai écrit pareil sur un bout de papier combien ça m'a coûté. C'est sensiblement pareil, mais ça se joue à quelques petites choses près. Donc ceinture du tau ou du tot, je ne sais pas comment on dit, m'a coûté à crafter 10 000 Kama. J'aurais bien fait un focus crit, mais il y a aussi les dommages, donc je vais briser comme ça. Pas rentable. Il y a du coef, mais bon, pas assez. Je me rentabilise, ok, bon, pas de perte. C'est le plus important, pas de perte. Donc, bretelle du parrain. C'est celle-ci. Donc là, la plupart que j'ai pris, c'est parce qu'il y avait du critique, et les runes cri valent cher. Là, il y a quand même 5% pour un item qui est level 48. Donc s'il y a un bon coef, c'est ouf quoi. Regarde, tous les items ont du critique. Là, il y a du dommage, c'est pour ça que je les ai pris. Et celle-là, je sais pas pourquoi je les craft, il n'y a rien de... Ah non, ça c'est ma ceinture. Ah non, pardon. La ceinture du cubitus, c'est ma ceinture, faut pas que je la brise. Faut que je fasse attention. Du coup, il me reste plus que 4 ceintures là. Enfin, 3 ceintures et une botte. Du coup, caleçon du parrain, ça m'a coûté 10 500 Kama à crafter. Je ferais bien un focus critique par contre là, parce que le reste ça m'intéresse pas. Et s'il y a un bon coef, oh, il y a 9000 Kama de bénéfices. Si on regarde vite fait, hop. Donc, alors attendez. Je vais arrondir ça à... Donc ça fait 6200, plus ça, 6, 7, 8, on va dire 9000, 9000... Ouais, c'est ça, 10 500. 10 500. Donc je me fais un peu de bénéfice. Alors attendez, je vais rayer sur mon bout de papier ce qui est rentable ou ce qui ne l'est pas. Hop. Ok. Ensuite, c'est le caleçon que j'ai noté. Donc le caleçon, je pense que c'est dans l'ordre après.
Non, c'est celui que je viens de faire, le caleçon. Oui, ok. Donc c'est la ceinture noire de Frank Bruce. Donc pareil, je vais faire un focus crit, parce que le reste ne m'intéresse pas. Et je brise. 13 000. J'ai oublié de dire le prix du craft, pardon, c'est 10 000 aussi. 10 000 kama. Bon, je fais... Bon, c'est pas ouf. Donc je peux rayer aussi. Hop. Oh mince. La ceinture Nikoti qui m'a coûté 13 000 kama, c'est l'item qui m'a coûté le plus cher. Il y a l'écrit, les dotaires et l'esquive pair, donc je ne fais pas de focus sur celle-là. Hop. Ah, il n'y a pas beaucoup de coefficients comparé aux anneaux et amulettes que j'ai fait l'autre jour. Mais on est rentable de quelques kama. Ça m'a coûté 13 000 à craft, donc il y a un petit peu de bénéfice quand même, quoi. Je pense qu'en faisant un focus... Ah, les esquives pair coûtent cher aussi, les runes. Hein. Je pense qu'en faisant un focus, ça m'aurait pas rapporté plus. Et pour terminer, les bottes de Slay, qui m'ont coûté 8500 kama, donc là je vais prier pour les dos. Et les runes soins, mais les runes soins c'est un peu galère avant, donc surtout les dommages. Ouais, bon, c'est pas rentable non plus. Finalement, il n'y a que le caleçon qui a été rentable. Pour 10 500 de craft, j'en ai eu pour 19 000. Donc si j'en craft 10... Alors attendez, je fais un petit calcul. Si j'en craft 10, ça va me coûter environ 100 000 kama. Donc 100 000 kama et ça me remporterait 190 000. Du coup, je pense que je vais faire ça et après je vais passer sur d'autres équipements. Je pense sur coiffe et cap. Ok, bon, j'achète ce qu'il faut et j'en craft 10 alors. Donc c'est bon, c'est crafté. En plus du caleçon, j'ai crafté Tongwabit et ceinture du koala, pareil, qui n'était pas en HDV. Donc tout de suite, je vais briser les caleçons avec le focus critique. Donc ça m'a coûté 100 000 kama et... on perd un peu, bon. Et c'est évident, hein. Il y a toujours du bénéfice, mais bon, on se fait 70 000 kama de bénéfice. Voilà, bon, c'est déjà bien. Pour 100 000 investis, 70 000 de bénéfices, c'est correct. Ok, donc, dans l'ordre, je vais faire la ceinture du koala. Je sais pas si je fais un focus invo. Parce que le soin, ça me gonfle un peu, les runes soins. Enfin bref, le craft m'a coûté 16 000 kama. Donc j'espère juste qu'il va y avoir un gros coef parce qu'il n'y a pas vraiment de ligne qui coûte hyper cher. Oui, c'est rentable. Oh, ça coûte la peau des fesses les runes pods. Mais je crois que c'est pas terrible à vendre. Ouais, je pense pas qu'un focus rune invo, j'aurais pas été rentable, je pense. Je pense, mais là c'est rentable. Je suis pas sûr de la refaire parce que ça va être long à vendre les runes pods. Ça va vraiment être long à vendre, je pense. Mais en tout cas, j'ai eu un gros coef, donc ça c'est sympa. Tongwabit, donc crafté pour 21 000 kama. Donc là, il y a plusieurs lignes intéressantes. Les dommages feu, il y a 7 dommages feu, donc ça peut rapporter pas mal de runes. La fuite, pareil, il y a 7 fuites, et les résistances terre. Donc pas de focus, il n'y a pas de coef. Il n'y a pas de coef. Enfin si, il y a du coefficient, mais pas attendez plus à 500%. 500%, j'aurais été grave rentable. Parce que là, juste avec ce petit coefficient, petit entre parenthèses, hein, évidemment, comparé à l'épisode 2, c'est sûr que c'est moins bien. Mais je me fais quand même 10 000 kama de bénéfices. Donc c'est bien. C'est très très bien. Je vais pas en recrafter. Je le garde, je l'ai écrit de toute façon, donc je le garde. Hop, voilà. Je vais maintenant passer au chapeau et au cap. Ok, donc j'ai acheté tout ce qu'il me fallait. J'ai rien crafté du tout, j'ai tout acheté et j'ai pris un gros risque parce que là j'ai jamais dépensé autant depuis que j'ai commencé cette mini-série. J'ai dépensé 70 000 kama pour une cape. Alors j'ai l'impression que coiffe et cap ça va être très compliqué d'avoir du bénéfice. Enfin je sais pas, je vais voir. Mais par contre c'est j'ai l'impression qu'il y a vachement plus de choix que par exemple les armes et tout ça.
même que les anneaux et amulettes. Là, j'ai vraiment l'impression que tout ce qui est bas level, même les items qui ne sont pas en HDV, j'en ai pas vraiment trouvé, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Mais oui, enfin si, c'est ça. Ouais, c'est que tous les items, j'ai l'impression qu'il y en a au moins 10 à chaque fois, quoi. Donc c'est énorme. Ah, d'ailleurs, j'en ai une. Pas in, ok. Bon, c'est cool. Donc je vais commencer dans l'ordre. De toute façon, j'ai tout acheté. Donc, on commence par la Quacoif. Quacoif, je voulais commencer parce qu'il me semble que c'était une de mes astuces avant par rapport au dommage. Il me semble que je craftais parce que... je craftais un truc avec les plumes du Quacoif et je faisais du bénéfice avant. Alors c'est peut-être pas la Quacoif, mais il me semble que si pourtant. Donc, alors, je brise. 125%, 21 000. Rentable. Je la referai pas, mais rentable. Je m'en doutais, de toute façon, avec toutes les lignes de dommages qu'il y avait, les dommages, de toute façon, c'est une mine d'argent. Hein. Donc c'est pas dans l'ordre, par contre, ça c'est chiant. Est-ce que c'est le dernier? Si, c'est dans l'ordre, mais ça commence par la fin. Cannibal Bill, alors quand j'ai vu les tacles, je me suis dit, ouais. Après, Répou et Récri, je sais pas si ça vaut cher, du coup je vais briser comme ça. Ok, bon, il n'y a pas de coefficient. Mais, par contre, on double les kamas. Et ça, j'aime bien quand on double les kamas. Parce que même avec un coefficient pas terrible, les runes valent tellement cher. Enfin, le tacle, ouais, les Répou, ça vaut quand même cher. Et les Récri aussi. Donc on est quand même très rentable. Ensuite, chapeau de... Ah, attendez, je voulais juste regarder combien coûte le craft par contre. Ok. Ouais. Ah oui, quand même, d'accord. C'est que vraiment je l'ai acheté pas cher. Sinon c'est pas rentable. Chapeau de Barboussa. Alors lui, j'ai vu le PO, les résistances terre, les dommages critiques, le critique. Quand j'ai vu toutes ces lignes, je me suis dit c'est pas possible qu'il n'y ait pas de bénéfice. C'est possible, en ayant un coefficient comme ça. Bah ouais, je pense que les gens quand ils voient les lignes comme ça, ils se disent ça a une mine d'or. Bon, pas de bénéfice, là on est même en perte. Cape blanche. Résistance air et dommages. Acheté pour 5000 kamas. Pareil, je suis en perte de 1000 kamas. Celle qui me fait peur, c'est celle à 70 000. Cap riz, c'est fini. Donc pour le soin et le critique, acheter 15 000 kamas. Je perds 2000 kamas, donc pareil, pas de bénéfice. Je vais garder la guenille pour la fin quand même, et là je vais essayer la Vega Cap. Pour le dommage et les pourcentages crit. Acheter 7000, on se fait 10 000. Bon, on est un peu rentable. Et la fameuse guenille, pour les dommages et les critiques, acheter 70 000. Oh putain! Ah, quand j'ai vu le coef, j'étais trop content, en fait, il n'y a pas de bénéfice. Ah, c'est dommage, il y a un très gros coef, mais bon, il n'y a pas du tout de bénéfice. Ah, c'est dommage. Parce que le coef est énorme, hein. Là, c'est les gelées citrons qui sont chers. Bon, ah, qu'est-ce qui se vend? Oh, bah, il y a plein de trucs qui se vendent, là. C'est super. Ok, bon, bah, du coup, je vais faire un point. Je pense que j'ai toutes les runes sur moi, de toute façon. Je voulais faire un cut, mais ouais, bah, j'ai tout sur moi, de toute façon. Je vais me mettre en rune de forge magie. Je vais déjà mettre en vente ça. Et je vais voir combien de bénéfices j'ai fait. Alors. Voilà, j'en ai que pour 22 000, donc j'ai quasiment tout vendu ce que j'ai fait à l'épisode 2, quoi. C'est super bien. Je vais faire trier par prix moyen du lot. Hop. Plus simple. Ok, moi je mets tout en vente et on se rejoint après. Donc là, j'ai tout mis en vente ce que j'avais. Donc en début de vidéo, j'avais 1 515 000 kamas. Là, j'ai 1 189 000, ce qui fait que j'ai dépensé 326 000. Là, j'ai 424 000 en vente. Donc ça me fait environ 100 000 de bénéfices. Mais là, il me reste 120 000 kamas estimés de valeur de rune. Après, j'ai récupéré celle de la banque. Donc j'ai plus rien dans ma banque. Mais c'est que là, je vais pas mettre ça en vente parce que je vais attendre d'avoir un lot de 10, quoi. Et comme ça, je vendrai tout d'un coup. Je vais pas les vendre à l'unité. Donc faut se dire que là, j'ai à peu près 100 000 en plus. Donc je pense que pour l'instant, j'ai fait entre 100 et 200 000 kamas de bénéfices. Je me rappelle plus trop de la valeur en banque, je crois que c'était 60 000.
Donc on va dire que j'ai fait environ 150 000 kamas de bénéfices avec tout ce que j'ai fait. Donc c'est pas terrible, mais ça reste du bénéfice, hein, parce que j'ai pas investi tous mes kamas. Et vu à la vitesse où se vendent les runes, c'est super bien. Donc tout de suite, je vais rechercher des trucs parce que j'ai pas envie de finir la vidéo là-dessus. Je vais redépenser un peu de kamas pour essayer de m'en faire encore plus, le plus possible. Donc j'ai fait des armes et acheté des armes. Je vais commencer par le bâton d'Acne. Si je le trouve, c'est dans cet ordre-là. Ah oui, c'est aucun tri. Ok. Je vais commencer par le bâton d'Acne que j'ai acheté pour le cri, le tacle et les dommages. Pour 500 kamas. Pas de coef. Oh! Mais peut-être qu'on n'a pas tout le temps cette rune cri. Vu le coefficient. Et s'il n'y a pas la rune cri, bah, il n'y a quasiment pas de bénéfice. Mais là, bénéfique, hein, parce que là, je multiplie mes kamas par 5. Hein. Pour 500 kamas investis, je gagne 2500. Je vais essayer d'en acheter plusieurs. Parce que là, c'est une multiplication de kamas énorme. Donc, Abrark, pour la fuite et l'invocation, acheté à 5000 kamas. Oh, bah dis donc. Les armes valent le coup. Ok, coupeuse de bambou. Elle est là. De bambus, pardon. Pour les dopous, surtout. J'hésite même à faire un focus. Bon, non, je vais pas le faire. 1700 kamas, pas de coefficient, tout simplement. Et c'est niveau combien? Niveau 39, pourtant. Et ensuite, j'ai crafté ça. Donc, quoi lame, arc de boue, pelouse, couteau aztèque. Et juste pour vous montrer aussi que voilà, les runes, ça part en même temps que je tourne. Vraiment, les runes, c'est quelque chose qui est super cool. Ça part très vite. Donc, on va commencer par la quaqualam. Par contre, j'ai oublié de marquer le prix du craft avant. Bon, je vais calculer peut-être vite fait. 10 000, ouais, on va dire 10 000. 10 500, 11 000. Donc, les deux, là, toutes les runes valent le coup, clairement. S'il y a du coef, je pense que c'est que de la rentabilité. Et il y a 4000 de bénéfices, à peu près. Mais ça, si un jour il y a un gros coefficient dessus, celui qui va le trouver, ça va être le paradis, quoi. Bon, évidemment, je vais pas le refaire. L'arc de boue. Pareil, le critique et les dos. Donc, acheté pour 1100... Ouais, 13 000 kamas, en gros. Je me fais 19 000, c'est rentable, hein. Super. La pelouse. Donc, crafté pour... ouais, 2000 kamas, quoi. Un peu plus de 2000 kamas, 2500 kamas. Ah oui, bah, c'était pour le PO. C'était pour le PO que je l'ai faite. Je me suis dit, s'il y a un coef énorme, ça se trouve que je vais avoir eu de 5 runes PO, tu vois. Mais non. Couteau aztèque, du coup, le dernier. Qu'est-ce qu'il y a comme ligne? Les deux poux et la fuite. Crafté pour 3000, 6000... Ouais, 10 000 kamas, quoi. 11 000 kamas, on va dire. C'est rentable. Tout a été rentable. Tout a été rentable. Donc ça, encore des runes qui part. Donc ça, c'est super. Je vais quand même... Ah, attendez. Je vais racheter... Il est chiant de lui avoir spam. Si, c'est là. Le bâton d'acne. Je vais essayer d'en acheter plusieurs et d'en reconcasser plusieurs pour voir si... Bah si j'ai beaucoup de bénéfices encore. Donc j'ai racheté 4 bâtons d'acte. En fait, j'ai regardé, c'est que le prix du craft est trop élevé comparé au prix d'achat. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai acheté 500 kamas, c'est pour ça que c'était rentable. Juste les poils de Milou, ça coûte plus cher, quoi. Donc à le crafter, j'en aurais pour un peu plus de 1000 kamas, un peu plus. Donc je suis pas sûr que ça soit rentable. Je sais pas si j'avais fait un focus, non. Ouais, voilà. Et là, quand j'ai pas la rune cri, ça reste rentable parce qu'il y a la rune tac. Là, il y a la rune do. Ouais. J'ai dépensé, donc si j'arrondis à 1000 kamas, on va dire 4000 kamas. Donc ouais, déjà, je double, voire triple mes kamas investis là. Donc ça reste très rentable comme bâton, même qu'il n'y ait pas de coefficient.
Après, au-dessus de 1000 Kama, bon, je suis pas sûr que ça soit très rentable. Lui, par exemple, si vous avez la rune Cri et la rune Do, vous allez être rentable, parce que vous allez forcément doubler vos Kama. S'il y a la rune Tac, c'est bien aussi. Par exemple, la première ligne là, Do, la rune Cri, la rune Do, la rune Tac, là c'est très rentable parce que je me fais 1400. Avec celle-là, on va rendir à 2000, ouais, quasiment 3000 Kama quoi, pour 1000 investis. Mais par exemple, si j'ai que ça, là j'ai 678 Kama, 200 Kama et 100 Kama. Donc je fais pas de bénéfice. Donc il faut au moins une rune dommage ou une rune cri pour faire du bénéfice. Enfin bref, on va passer à autre chose. Et j'ai repris des Abrark. Donc pareil, la même chose, c'est qu'en fait le craft coûte plus cher. Donc je crois que c'est ça qui coûte cher. Voilà, ça coûte 8200 Kama à crafter, donc à peu près 9000 Kama. Et tout à l'heure, je l'ai acheté pour 5000 Kama. Je sais plus où il est maintenant. Voilà, 5000 Kama. Et c'est pour ça qu'il était rentable. Donc là, j'ai acheté ceux qui étaient le moins cher. Après, c'est au-dessus de 10 000. Voilà, encore des runes qui se vendent. Ça ne s'arrête pas. Donc voilà, 5000, 10 000, 17 000 Kama investis. 17 000 Kama investis, 40 000 Kama de bénéfices. Donc là, c'est plus que doublé même. Je pense même que... Combien ça coûte le craft jelly? Je ne sais plus. 8002, ouais. Ouais, 9000... un peu plus de 9000 Kama. Je me demande si ça vaut pas le coup quand même, hein, parce que là... Ouais, bon, je vais pas m'embêter à le faire. En tout cas, je vais arrêter là pour cet épisode, parce que là, j'en ai fait quand même pas mal. J'ai pas envie que ça fasse une vidéo de une demi-heure, je pense que ça va le faire d'ailleurs. Parce que pour moi, ça me paraît long. Je vais juste fusionner les runes... je sais pas ce que j'ai comme runes. Alors, les runes H par exemple, je vais tout fusionner en pas H. Pas chat, je vais tout fusionner. Pas faux, pareil. Et pas in, c'est la même punition. Voilà. Pas ini, je vais en faire 10. Bon, 12, allez. Vie, pareil. Voilà. Donc, je mets tout en vente. Et après ça, j'arrête la vidéo. Donc, je vais faire par lot. Alors, qu'est-ce que je peux vendre? Ça. Donc là, je vais essayer d'en mettre le plus possible. Donc, j'ai plus de tri là. Voilà. Prix moyen du lot. Ok, ça, je vais le vendre à l'unité parce que ça vaut quand même assez cher. Une dernière. Les runes cri, ça part aussi très vite. Quoi que je dis ça, j'en ai je sais pas combien en vente. Mais je pense qu'il y a beaucoup de concurrence aussi. Ouais, déjà, ça a baissé de pas mal de Kama, de 5 Kama en l'espace de très peu de temps. Pavis. J'ai l'impression que ça n'est pas en vente. Voilà. 77. Là, ça va être les pas chats à 2098. Les runes d'OR à 9283. Bon, bah ça, je vais les mettre à l'unité. Bon, je pense pas que des runes à l'unité, ça s'achète beaucoup. Hein, sauf si c'est un mec qui a pas beaucoup de Kama qui se met à crafter. Alors, 6748. Bon, déjà le prix a baissé, il n'est plus que pour 70 000. De toute façon, je remplis l'emplacement et après, après j'arrête. 1648. 1981. Là, je vais vendre ça à l'unité. Et je pense qu'on est bon. Plus que 2. Et voilà. Donc, j'ai pas fait beaucoup de bénéfices dans cet épisode. Bon, bah, ça, c'est les risques du brisage, hein, malheureusement. C'est que c'est assez aléatoire et on peut pas tout le temps faire du bénéfice. J'ai commencé à investir un peu plus de Kama. Est-ce que c'est ça qui m'a causé du tort, on va dire?
que là c'était quasiment tout au-dessus de 10 000 kamas, alors que l'épisode 1 et 2, c'était, enfin, surtout l'épisode 1, c'était beaucoup en dessous, il me semble. Enfin, je me rappelle plus trop du coup. Il y a déjà une fuite qui part. Mais donc j'ai commencé la vidéo à 1 515 000. Là, si je vends tout, ouais, j'ai 200 000 kamas de bénéfices en gros. J'ai fait à peu près ça dans cette vidéo. Donc après, j'ai des kamas en banque que je vais aller chercher tout de suite. Mais donc du coup, si on fait le point sur tout ce qui se vend, je pense que pour l'épisode 4, j'arriverai à... Ah, j'ai 223. Oui, mais c'est vrai que ça se vend au fur et à mesure aussi. C'est ça qui est... Je pensais pas que j'avais autant en banque. C'est ça qu'il faut compter aussi, c'est que ça se vend au fur et à mesure. C'est vrai que ça change tout quand même. Du coup, que je fasse le calcul vite fait. Donc on va arrondir à 1 340 000. Si je fais plus 540 000, ça me fait 1 880 000 kamas si ça se vend et que j'ai pas trop à modifier le prix. Mais on va dire 1 800 000 au pire des cas, mais je pense que je les aurai. 1 800 000, donc il me reste plus que 200 000 pour atteindre l'objectif. Donc je le ferai dans le prochain épisode. Et à la fin du prochain épisode, je ferai une partie où je vous montrerai les 2 millions et tout ce qui s'est vendu, quoi. Donc sûr à 100%, l'épisode 4 c'est le dernier, ça sera à la fin de la série. Donc cet épisode va être sûrement un peu long, je m'en excuse. Mais c'est pas évident parce que je parle beaucoup à chaque fois et je sais pas trop comment organiser mon temps. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour la suite.